On est presque à la 3e semaine de septembre, ce qui veut dire que c'est le bon moment de faire un unboxing de moi d'abord. C'est toujours tardif qu'on les reçoit, donc pour une fois, j'ai l'objectif de le sortir avant le mois d'octobre, parce que celle du mois d'août, vous l'avez eu en septembre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariel, je suis montréalaise, je fais des vidéos de Sims, des vlogs de ce genre-là, mais je fais aussi de plus en plus des petites vidéos sur le gaspillage alimentaire. Donc, c'est le genre de choses qui vous intéressent. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, suivez-moi sur Instagram, peu importe, faites votre affaire. Ça fait plusieurs mois que je suis abonnée à la boîte Moi d'abord, qui est une boîte santé. Cette fois-ci, c'est sur le thème de la rentrée scolaire vu qu'on est en septembre et elle est lourde. Elle est... Ils ont annoncé 2 des produits qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai réussi à me préserver. Il y en a juste une que je sais c'est quoi. Puis là, j'ai rien amené pour l'ouvrir et là, ils ont mis du scotch indécollable. Pour une fois que j'ai des ongles en plus, tu croirais que ça aiderait. On y est. Vous entendez le bruit de la victoire. Et comme d'habitude, je mets de côté les recettes parce que je veux pas me faire spoil trop vite. Le défi, bon, comme vous le savez, moi je les fais pas, mais c'est toujours cute de les connaître. Le défi santé, c'est planifier ses repas de la semaine. C'est vrai que c'est une bonne façon de autant s'enlever la tâche à chaque soir de faire « Ah merde, c'est quoi que je mange ?» que de pas gaspiller. J'essaie de le faire des fois, mais je le fais pas. Donc c'est une bonne habitude, mais je suis pas la bonne exemple. Gratitude quotidienne aussi, ça c'est cute, là. C'est genre de se rappeler qu'est-ce qu'on remercie dans notre vie, c'est quoi qu'on est chanceux ou heureux d'avoir. Encore une fois, je suis bien cute, mais je le fais jamais, je suis désolée. Puis se lever tôt puis marcher, on était censé le faire depuis que je travaille plus de nuit. Moi puis Guillaume, on était censé se lever le matin puis aller prendre une marche, mais à date, lui, il se couche à minuit, 1h du matin à chaque soir parce que, ben, c'est ça, travailler de la maison, ça enlève un peu la motivation à exister un peu. Donc, il travaille, puis là, à la fin de la soirée, il a envie de sentir que son temps, il y a du temps à lui. Puis ça fait que... OK, c'est Guillaume qui rit de mon setup, de comment je suis placée, parce que je le vois de son bureau. En tout cas, bref, donc il se couche vraiment tard, donc ça fait que moi, je suis une lève-tôt. Donc moi, d'habitude, vers entre 7 et 8, je suis levée. Lui, il ronfle jusqu'à au moins 9 heures. Donc ça ne fit pas, puis on n'a pas marché à date. Donc à faire, mais on le fait pas. Bref, là, je regarde pas les recettes. Le premier truc... Ça va vraiment me servir. Moi, je suis une fille qui adore faire des listes, OK? Donc, c'est une to-do list. J'ai une liste sur mon cell, mais c'est pas autant satisfaisant qu'une vraie bonne feuille. Moi, je pense que je vais faire ça pour mes idées de vidéos. Je pense que je vais le dédier à ça. Donc, à chaque fois que j'ai une idée de thème, que je vais le mettre là-dessus, puis là, en dessous, je pourrais les écrire. En tout cas, bref. Mais bon, donc ici, il y a la to-do list. T'as à côté une liste pour prendre soin de soi. Donc, j'imagine que c'est comme des choses à faire qui te font du bien. Puis, je suis reconnaissante pour. C'est pratique, c'est pas du gaspillage de trucs. Autant il y a 2 boîtes, il avait donné comme un masque pour le visage. J'étais comme, non. Mais ça va juste être pratique, puis ça se recycle après. Donc, c'est cool. Oh, je reconnais une compagnie. Il y a 2 ou 3 boîtes. C'est la pause magique. Il avait fait un mélange à boule d'énergie que j'ai pas encore fait. Ça fait 2 semaines que je me dis que je vais les faire parce que maintenant que je travaille de la maison, on bouge moins. Donc, j'essaie de comme me donner genre un déjeuner qui est quand même assez consistant, alors que d'habitude, je déjeune jamais. Plus particulièrement, d'habitude, je déjeune un café, puis ça me donne l'impression d'avoir pas faim, alors que dans le fond, c'est juste que le café, c'est un coupe-faim, mais ça veut pas dire que ton corps a eu les nutriments qu'il voulait. Puis là, j'ai coupé le café. Donc là, c'est comme le matin, j'étais un peu mêlée de qu'est-ce que je mange. Donc, je m'étais promis de faire les boules, puis je les ai pas encore fait. Donc là, à la place, je pense que je vais faire des biscuits. On dirait que c'est plus motivant. Je sais pas pourquoi, là, c'est un débat de définition de lexique. Là. Pour moi, une boule d'énergie, je suis comme... J'ai l'impression que ça va être collant, que ça va être lourd, que ça va être... toujours aux dates, tu sais, c'est toujours comme consistant, puis je suis pas quelqu'un qui bouge tant que ça, surtout en travaillant de la maison. Donc, oh non, Nathan a bêché! T'as pas vu? Ah, nevermind, c'est correct. Oui? Non? Ben là, si t'ouvres la fenêtre, peut-être, là, mais en ce moment, je t'entends pas. Là. Donc ça, c'est des biscuits. On va regarder si ça fitterait pour être des biscuits de déjeuner. Pour un seul biscuit, t'as quand même 1,5 g de fibres, 4 g de protéines. Ah, t'as quand même 7 g de sucre. Je sais pas ce que ça représente. Dans ma tête, c'est comme 7 g de sucre, c'est beaucoup. Il me semble que c'est beaucoup, 7 g de sucre pour un biscuit, mais bon, je sais pas. Puis il y a de la vitamine A, il y a du calcium, puis il y a du fer. Donc, je vais les faire pour avoir des biscuits le plus tôt possible.
Je me suis réfugiée en arrière dans ma salle de lavage pour pas vous entendre mon chum gamer. Ça donne des biscuits très moelleux. Ça sent le maïs, je sais pas pourquoi. Puis c'est moi qui ai décidé d'acheter des pépites, puis ça me tentait. Donc, très léger en termes de goût et de texture. Ça me fait penser un petit peu au côté un petit peu meringué des macarons. Tu sais, c'est comme croustillant puis mou en même temps. Ça vraiment, je pense que c'est la meilleure manière de le comparer, donc c'est excellent. En termes de saveur, ça goûte pas très fort. Je m'en doutais pour les arachides vu que moi personnellement, une recette que c'est de la poudre d'arachide, c'est pas là que t'as le plus de la saveur, là, vraiment pas. Mais c'est des très bons biscuits, ils sont pas trop sucrés, ça je suis vraiment contente. Puis là, ben, le fait que j'ai ajouté une pépite de chocolat, ça vient ajouter un peu de sucre. Donc je dirais que c'est un biscuit qui est quand même haut en fibres, qui est pas trop sucré, qui satisfait le besoin de biscuit. Donc je pense que c'est effectivement, si le but c'était d'avoir un biscuit santé qui satisfait le craving, parce que tu sais, souvent les biscuits santé c'est comme à l'avoine, des choses comme ça, puis tu sens pas la même satisfaction, tandis que là, la texture un peu macaron, croustillante, moelleuse, ça ramène un peu le côté frit. Donc, je pense que c'est grâce à l'huile, c'est excellent. Moi, c'est un bon genre de muffin slash biscuit. Ça me donne le goût d'essayer ces boules d'énergie vu que j'aime bien celle-là. Ok, j'ai une carte de rabais. J'ose croire que j'ai le produit, sinon je vais être triste. C'est comme une infusion de thé. Ah oui. Ah, ça c'est bon. Je vais le mettre au frigo. Encore une autre chose que je vais boire demain. Ça ici, c'est une infusion de gingembre. Bon, il aime toujours dire qu'il y a juste X calories. Moi, je m'en fous, là. Donc, c'est à base de plantes, c'est canadien, des ingrédients naturels sans agents d'artificiel de conservation. Ok, mais sont où les ingrédients? Il y en a tellement pas que... Ah, ok, je viens de le trouver. Infusion de camomille et gingembre, sirop d'érable, jus de citron. C'est littéralement du thé de camomille et de gingembre avec du citron. Ah, ça va être tellement bon. Puis en plus, je sais pas si vous entendez, c'est en vitre, donc je vais la garder. Ce genre de pot-là, c'est des bons pots à garder, ils sont en vitre, ils sont le fun. Je vais pouvoir les utiliser parce qu'ils sont étanches, donc je sais que je vais pouvoir faire confiance quand je fais mes propres jus. Tu sais, des fois, c'est ça, hein, t'as comme un smoothie on the go, mais t'as comme pas de tasse à smoothie, donc ça va être parfait. Donc ici, on a un snack de noix grillées, entreprise féminine. Je sais pas si c'est ça le nom de la marque. Non, c'est juste que c'est une étiquette du produit. On avait déjà reçu des soya grillés, puis j'avais trouvé ça correct sans plus. Des graines de citrouille aussi, je trouve ça bien sans plus. Le mix des deux c'est intéressant. Mais là, ce qui me rend vraiment curieux, c'est qu'il y a des mûres. C'est comme des mûres jaunes. Donc, c'est bien spécial. Bien spécial. Des mûres séchées, j'ai jamais goûté ça. Encore moins des mûres albinos. On a ici Hungry Buddha. Il est comme tout poussiéreux. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. On va regarder ça tantôt. Et c'est une barre keto. Les ingrédients, t'as une bonne tralée d'ingrédients. Là. Je veux dire, en termes de rapport nutritif, c'est fibreux. 40% de tes fibres pour ta journée. Avec ça, là, si tu t'en vas pas pooped right after, là, je sais pas, là, mais en tout cas, il me semble que tu manges pas ça quand t'es on the go, me semble, parce que ça se peut que t'aies une mauvaise surprise là, dans la demi-heure qui suit, ou une bonne surprise, mais peut-être mal timée, mettons. Là. 40% de fibres, tabarouette. Presque pas de sucre, ça c'est logique, c'est keto. Protéines, 9 grammes de protéines, encore une fois une bonne collation. Ok, c'est clair, je vais pas manger toutes les collations demain. Il y a du beurre de graines de tournesol, la fibre de tapioca soluble, fibre de racine de chicorée, isolat de protéines de pois, graines de tournesol, protéines de pois croquantes, que c'est avec de la farine de riz brun, du chocolat mi-sucré, de l'eau, du beurre de cacao, des graines de lin brun, arôme naturel, agar-agar. Ah, il y a de l'agar-agar pour rendre ça plus solide? Ah, je sens que ça va être une autre barre collante. Ça va être une autre barre collante. Il peut pas avoir de l'agar-agar dans une recette sans que ça soit comme collant, là. Rajoute du gras si c'est à ce point-là pogné, en tout cas. Donc, je vais le tester, je vous dirai. La petite barre ici, là, Hungry Buddha, je l'ai croquée il y a une semaine et j'ai détesté, honnêtement. Mon seul souvenir, c'est que c'était farineux. C'est ça le problème avec les trucs qui se veulent trop santé. Là, on me donné, il faut quelque chose d'agréable. C'est plein de poudre de protéines, en fait, quand tu regardes les ingrédients. Puis, c'est pas laid, là, je veux dire, ça a de l'air bon. On était au point que je voulais la composter. Il y avait même pas... Moi, je voulais même pas lui donner de chance. Avant de partir à l'épicerie, je vais essayer de... Let's go! Je suis désolée, genre, j'aime aimer les choses, on s'entend, là. C'est dégueulasse. Ça goûte le parfum. Un peu plus que la moitié s'en va au compost, pas au recyclage, mon Dieu. Désolée, j'aurais aimé ça vous dire que c'est bon, mais... Ça goûte fake. C'est plein de... C'est farineux, c'est hyper grumeleux.
je sais pas où le chocolat là-dedans, puis ça le goûte pas en tout. On peut pas tout aimer, hein, dans la vie, donc ça va être ça pour ça. Et là, j'ai trouvé le coupable de la poudre et c'est de la farine de pois chiche. J'avais vu une recette vaguement de craquelin sur leur site, puis je l'ai pas regardé parce que je me doutais bien qu'ils parlaient d'un ingrédient. Donc, j'en ai déjà de la farine de pois chiche, c'est vraiment cool pour faire plein de recettes, puis c'est haut en fibres et en fer. Ah, c'est la farine de pois jaune, parce que là, j'ai eu un bug mental, là, parce que ça dit, cette farine remplace intégralement la farine de pois chiche. Puis là, mon cerveau fait comme, j'espère c'est de la farine de pois chiche. Donc, j'ai juste vraiment lu rapidement. Mais non, c'est de la farine de pois jaune. Donc, non, j'en ai pas déjà. Ah ouais, OK. Donc, tu peux remplacer jusqu'à la moitié de la farine autre. Donc, si, mettons, tu fais des tartes, des muffins, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment cool. Puis, c'est un aliment du Québec. Donc, chapeau. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Donc, j'ai vraiment hâte de la cuisiner. Ah, mon Dieu. Il y a comme des particules. C'est... Oh, miam. Okay. Je suis comme en dilemme déjà de si je l'utilise ce soir. La salsa de mangue, c'est tellement la chose la plus délicieuse au monde. Au Québec, donc, tu as des mangues, des oignons, des poivrons rouges, du vinaigre, de l'eau, du sucre, du piment de banane, puis de la pectine de fruits. De la salsa de mangue, je trouve que ça va super bien sur plein d'affaires. J'ai juste envie de l'ouvrir juste pour comme... Je le mettrai au frigo après anyway. Ah, mon Dieu, ça sent piquant. Ah, ça sent bon. C'est pas très compliqué à faire, puis encore une fois, c'est un peu en vide, donc je vais pouvoir le garder. On a du tofu, je pourrais le trancher, le mariner là-dedans, ou le mariner dans autre chose, ou peu importe, mais tu sais, le garder pas en cube, mais vraiment en tranches fines que je pourrais cuire au four, puis là, on pourrait servir ça. Ah, OK, ouais, non. Voilà, je viens de trouver là. Tu sais, vraiment des tranches de comme 1 cm. Puis là, tu les ferais griller bien comme il faut, ça au four ou à broil ou sur la poêle. Puis là, tu servirais ça avec de la salsa, puis genre des légumes vapeur ou whatever. OK, j'ai trouvé mon souper. Bref, donc c'est vraiment cool comme produit. Ça, je suis super contente. Là, je pense que c'est la fin, en fait. Oui, c'est la fin. Qui nous amène à leur recette. Donc là, j'en comprenais qu'il y allait avoir leur craquelin. Là, ici, c'est des galettes nutritives aux carottes. J'en ai en plus des carottes, donc je pourrais les faire. J'ai déjà fait des biscuits à l'avoine. Je trouve ça vraiment bon, mais tu sais, à me donner, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, des fruits séchés, des noix. Je pense que c'est un bon classique. Ça vaut la peine de l'essayer. Mais là, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est des goldfish santé. Ça, là, j'ai vraiment envie. Puis là, j'en comprends que c'est comme une pâte que tu étales, puis après tu coupes. Je serais vraiment curieuse. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des goldfish, mais je me rappelle quand même un peu du goût. Puis de toute façon, honnêtement, même si ça goûte pas le goldfish, ça va quand même être cute. J'ai peut-être perdu la recette de craquelin, mais j'ai déjà fini la moitié du sac. Donc, à date, j'ai fait des muffins, des biscuits. J'ai pas vu de problème à swapper. Là, entre autres, j'ai fait des scones pour passer des pommes. Je vais mettre le lien de la recette en bio si jamais c'est le genre de choses que vous voudriez essayer. Ça m'a permis de passer. C'était censé être 2 tasses et un quart de pommes en dés, mais puis moi j'avais bien des pommes. J'avais des poires vraiment durs qu'on avait mis au frigo en dernière chance, donc ça m'a permis de les passer. Puis j'ai mis sur le dessus, j'avais mis un peu de gelée de pomme pour que ça cristallise et c'était excellent. Puis ça donnait un scones pas trop sucré, vu que j'ai coupé la moitié du sucre à l'intérieur, puis le sucre que j'ai mis, c'était le sucre de date. Et la moitié de la farine, c'est de la farine de pois, donc ça donnait des scones, en fait, de déjeuner qui sont beaucoup plus équilibrés parce que j'avais l'oméga 3 des graines de chanvre, j'avais des protéines grâce à la farine de pois, puis j'avais des fruits avec des fibres. Donc, pour vrai, là, excellent. Ça, j'ai rien à redire, puis je vais l'utiliser dans l'avenir. Mon Dieu, vous entendez mes chats qui gambadent, là, ils ont attrapé leur premier oiseau tantôt. Mais bon, bref, donc j'espère pouvoir aller faire les craquelins. On va prier. Je me donne l'après-midi pour le trouver, sinon on laisse tomber. Donc, donnez-moi, souhaitez-moi bonne chance.
Donc, ça serait ça, une boîte un peu plus petite comparée au mois d'août en termes de quantité de produits. Mais à mon sens, moi, ça, c'est une boîte qui me parle beaucoup plus parce que si vous vous rappelez, au mois d'août, c'était plus des trucs infusés aux fruits, mais au final, c'était beaucoup de saveurs, saveurs naturelles ajoutées. Donc, c'était des saveurs de. Ça faisait que ça goûtait tout un peu le bonbon. C'était moins mon genre. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à là. Pour ce qui est des Sims, je suis en train de recréer l'univers de Candy Candy, un animé de l'enfance de ma mère, en fait, pas de mon enfance à moi, mais si vous le connaissez pas et que vous êtes curieux, demandez à vos parents, particulièrement à vos mères. D'habitude, c'était ciblé plus pour les filles. S'ils se rappellent de Candy Candy avec son Prince des collines et Terrence de Grandchester, voir s'ils s'en rappellent. Sinon, j'ai aussi d'autres challenges, puis je suis en train de réfléchir à peut-être faire mon propre challenge à moi. Donc, si tu voudrais te lancer à faire un challenge basé sur mes critères à moi, je t'invite à me suivre. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Au plaisir de vous retrouver et à la prochaine, que ce soit pour le vidéo de pommes ou que ce soit pour enfin les ovaires polykystiques, et au plaisir de vous revoir.